Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est s'ouvrir, se déplacer, accepter de changer. Qu'importe les jugements des autres, c'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la communion et quelquefois la réconciliation avec notre Père. Que sa grâce nous accompagne pendant ce temps de culte. Et je vous invite à la prière. Seigneur, comme enfant, comme jeune, ce n'est pas toujours si facile de trouver sa voie. Quelquefois, on a l'impression que nos parents ne nous comprennent pas. Mais Seigneur, comme parents, ce n'est pas toujours si facile de communiquer avec nos enfants. Quelquefois, on a l'impression qu'ils font tout pour nous contrarier. Ô Seigneur, rappelle-nous que toi aussi tu as été enfant, que toi aussi tu as été adolescent, et que tu es passé par des moments de tension avec tes parents, avec ta famille. Merci Seigneur Jésus d'avoir réellement vécu toute notre vie humaine, y compris dans ces étapes de croissance. Seigneur Jésus, tu es venu du ciel sur la terre pour nous montrer la voie, pour nous apprendre ce qu'est véritablement l'amour. Seigneur, nous célébrons ta bonté et nous louons ton nom. Amen. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu ressembles tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits. Donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Notre cœur n'est pas toujours fluide devant le Seigneur, mais son cœur à lui est toujours prêt à nous accueillir et à transformer le nôtre. Prions avec confiance. Ô Seigneur, ta joie éclate dans toute la création, et quelquefois nous ne le voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous, et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles, et nous ne répondons pas. Tu nous aimes, et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves, et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon
à accepter cette libération et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et lorsque Jésus nous parle, le Père se fait présence et grâce pour nous. Il nous pardonne nos fiascos, nos naufrages, nos errances. Il nous réconcilie avec lui et avec nous-mêmes et avec les autres. Amen. Je vous invite à prier avant de lire le texte sur lequel portera notre méditation. Seigneur, quelquefois nous avons l'impression que nous sommes tout seuls à te chercher, à vouloir vivre avec toi. Au bout de notre radio, nous voici en communion avec tous les auditeurs qui te cherchent et qui désirent vivre avec toi. Par ton Esprit Saint, permets-nous de prendre conscience que nous ne sommes pas du tout isolés, mais que nous faisons partie d'une communauté immense et intense, une communauté animée par ton esprit. Permets que ce que nous allons partager maintenant vienne nous nourrir profondément. Amen. Et nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 39 à 52. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils repartirent,
Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas, et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Guide-nous par ta lumière. Amen. Chers amis, ce passage est un peu unique dans les 4 évangiles, situé entre les récits de l'enfance et les récits de la vie publique de Jésus adulte. C'est un passage unique sur le moment où Jésus a 12 ans. Comme une pépite inespérée et peut-être une perle de grand prix. En effet, il y a dans ce texte une affirmation incroyable sur la vocation de Jésus, mais plus encore, il y a beaucoup de ressources dans ce texte pour la relation parent-enfant. Joseph et Marie ont quitté Nazareth après le recensement et la naissance de Jésus. Ils sont retournés dans leur ville avec un enfant, en repensant à toutes les paroles prononcées autour de sa naissance. Et voilà que nous les retrouvons 12 ans plus tard, dans un pèlerinage annuel au temple de Jérusalem, au moment de la Pâque. Depuis le début du chapitre 2, les parents de Jésus montrent leur fidélité aux principes du judaïsme. C'est dans cette fidélité qu'ils ont élevé leur enfant, selon le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 2. « Respecte toutes les prescriptions que le Seigneur te donne, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils. » Et au verset 6, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants. » Et voilà que lorsque la fête est terminée, ils repartent, et arrive un incident comme il y en a dans toutes les familles, une maladresse ou une mauvaise communication, et l'enfant est oublié. Ils le cherchent parmi les gens de leur parenté, de leur connaissance. La caravane qui retourne à Nazareth pouvait composer plusieurs centaines de personnes, et les enfants ne restaient pas tout le temps avec leurs parents. Cela me fait penser aux fêtes du village de mon enfance, où on était plus souvent entre copains du village que gentiment assis à côté de nos parents. Marie et Joseph, comme tous les parents, oscillent entre laisser leur enfant libre, laisser leur enfant prendre des initiatives, et en même temps être responsable de lui. Alors ne trouvant pas Jésus, ils quittent la caravane et retournent le chercher à Nazareth. Origène, à cause de la redondance du verbe « chercher » dans ce texte, propose de lire ce verset au niveau spirituel. Lorsque nous ne trouvons pas Jésus, nous devons retourner là où nous l'avons vu pour la dernière fois, et le chercher avec autant de vigueur et de motivation que Marie et Joseph dans cet épisode. Au bout de 3 jours, ils le trouvent dans le temple. Et là, Jésus est assis au milieu des maîtres. Ce mot « milieu » suggère la place centrale occupée par Jésus. Pourtant, cette place centrale n'empêche pas Jésus de rester dans l'attitude de l'élève qui écoute et qui pose des questions. L'écoute et le questionnement, ce sont les 2 fondements de l'étude dans le judaïsme. Un homme qui avait reçu le prix Nobel de physique
répondait à un ami qui lui avait demandé comment il était parvenu à ce résultat, en lui disant « Quand j'étais enfant, mes parents ne me demandaient jamais ce que j'avais reçu comme note à l'école, mais ils me demandaient toujours « As-tu posé quelques bonnes questions aujourd'hui ?» Jésus n'a que 12 ans, mais le voilà déjà grand en sagesse. Aujourd'hui, les enfants juifs deviennent adultes sur le plan religieux à 13 ans, mais certains indices peuvent laisser penser qu'à l'époque, cette majorité était à 12 ans. On n'est pas sûr qu'il existait déjà la cérémonie de la bar mitzvah, qui fait que le jeune juif devient fils de la loi, ce qui est le sens littéral de bar mitzvah, fils de la loi. Ce rite n'est pas attesté à l'époque. Pourtant, avec ses questions et ses réponses, le récit est raconté comme une bar mitzvah. Les maîtres sont stupéfaits de son intelligence et Marie et Joseph eux-mêmes sont frappés d'étonnement. C'est vrai que lorsque l'on vit tous les jours avec son enfant, on ne s'aperçoit pas toujours de son évolution et quelquefois il faut des événements particuliers comme celui-ci pour voir que nos enfants ont grandi et mûri. Une fois l'étonnement passé, Marie donne libre cours à l'inquiétude qu'elle a accumulée pendant 3 jours. « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » La réponse de Jésus est la revendication d'un enfant qui grandit. À sa mère qui demande « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» il répond qu'il n'appartient plus à ses parents, qu'il doit suivre son propre chemin. Jésus se cabre comme un ado. Et la discussion finit sans que les parents n'aient compris leur fils. Un mot m'a frappé, c'est « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» À nous. Marie ne dit pas « Pourquoi as-tu fait cela ?» mais « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Il y a un conseil de sagesse dans les relations humaines qui dit « Ne prenez pas les choses personnellement ». Lorsque quelqu'un agit d'une manière qui vous contrarie, la tentation est grande de penser et même de ressentir que la personne agit contre vous, pour justement vous contrarier. Souvent, c'est justement le fait de prendre les choses personnellement qui rend plus difficile la communication et la compréhension de l'autre. Et c'est encore plus vrai avec nos enfants, en particulier quand ils sont adolescents ou jeunes adultes. Ils agissent pour eux-mêmes, pour chercher leur voie, pour grandir, et non pas pour nous contrarier. Le fait d'arriver à se libérer de cette impression et de cette pression ouvre la voie à plus de communication et de compréhension de nos enfants. Marie et Joseph semblent ne pas avoir réussi sur ce coup-là. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» dit Jésus. L'exégète François Bovon note que, dans la tradition juive, mon Père n'était ni banal, comme si chaque enfant juif parlait ainsi de Dieu, ni hautement christologique, comme si la doctrine du Fils de Dieu était déjà parvenue à son élaboration ultime, comme dans le concile de Nicée dont nous fêtons les 1700 ans cette année. Pour François Bovon, cette phrase atteste que Jésus a une relation privilégiée à Dieu, comme Abba, comme son Père, et que cela semble vraiment faire partie de l'identité du Jésus historique. Jésus affirme dès ce moment que le cœur de sa vocation réside dans cette communion avec son Père. L'incompréhension de Marie et Joseph rejoint celle de beaucoup de parents qui voient leur enfant leur échapper pour suivre leur propre voie. Si nous voyons en Jésus un modèle d'humanité, le modèle d'humanité, alors ne nous montre-t-il pas dans ce moment-là que lorsque nos enfants cherchent leur voie, il se joue quelque chose d'ordre spirituel pour eux, quelque chose d'ordre vertical, quelque chose d'impérieux même, avec ce verbe dei, je dois, devant lequel nous devrions être très à l'écoute. Mais la vocation particulière de Jésus et son attachement au Père céleste ne l'empêchent pas d'être soumis à ses parents humains. Les deux attachements ne sont pas contradictoires.
Honore ton père et ta mère, rappelle les 10 commandements. Cette soumission n'est plus celle de l'enfant qui est obligé, mais de celui qui a fait le choix d'écouter les commandements de l'Écriture. Jésus va continuer de progresser jusque dans sa vie d'adulte, et quoi de plus beau pour des parents d'un adolescent que de le voir progresser en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, ce texte nous parle de toi. Dans ta relation unique à ton Père, cette relation que tu veux partager avec nous, ce texte nous parle aussi de la manière dont toi, la figure la plus aboutie de ce que être humain veut dire, tu es passé par les mêmes étapes de maturité, d'autonomie et de crise que tous les enfants de la terre, que chacun de nos enfants, de nos petits-enfants connaissent. Comme Marie et Joseph ont essayé de le faire. Aide-nous, même dans les moments d'inconfort et d'incompréhension, à rester ouverts, à rester confiants, à rester en relation, à apprendre à nous adapter à nos enfants qui grandissent. Amen. Je vous invite à prier les uns pour les autres pour terminer ce culte. Seigneur, pour construire ton royaume, nous avons choisi un travail, des engagements, une vie, que nos choix soient féconds et que nos engagements produisent de l'amour. Donne-nous d'être fidèles au service des êtres humains. Lorsque nous sommes parfois fatigués, agacés des blessures de la vie quotidienne, demeure notre soutien, notre paix. Donne-nous un authentique enthousiasme et la joie de ta résurrection. Pour les personnes dans l'épreuve que nous portons dans notre cœur, nous te prions maintenant.
Avec Moïse, tu as ouvert la mer pour ton peuple en marche. 3000 ans plus tard, devant l'humanité, il y a toujours des mers infranchissables, celles des individualismes, des intérêts des puissants, des crises sociales, des scandales et des injustices. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, viens ouvrir ces mers infranchissables et libère ton humanité. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons vers toi et nous te prions avec les paroles de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne sa paix.